Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, promulgation de la très controversée loi électorale qui doit régir les élections de décembre 2018. L'opposition annonce d'ores et déjà son intention de saisir la Cour constitutionnelle. Le 31 décembre 2017, des milliers de Rwandais qui ont fui leur pays avant 1998 vont perdre leur statut de réfugiés, notamment en Ouganda, en Zambie et au Congo. Les autorités du pays assurent avoir pris les mesures nécessaires pour garantir leur rapatriement. Et puis la Banque africaine de développement mobilise 7,4 milliards de francs CFA pour soutenir l'agrobusiness au Togo. Objectif, favoriser la croissance économique inclusive dans le pays. Mais tout d'abord, les Libériens sont désormais dans l'attente des résultats du dépouillement des votes du second tour du scrutin présidentiel qui s'est déroulé ce mardi 26 décembre. Qui de George Weah ou Joseph Boakai succédera à la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf au pouvoir depuis 2006. Elle devrait céder le 22 janvier 2018 le pouvoir à son successeur élu pour un mandat de 6 ans. Malgré l'absence de consensus, le président congolais Joseph Kabila a promulgué ce dimanche 24 décembre la nouvelle loi électorale. Elle prévoit notamment l'introduction d'un seuil de représentativité pour les candidats aux élections législatives. Une disposition qui pourra en effet signer la fin des petits partis. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. 10 jours après le vote par les deux chambres du Parlement congolais de la loi électorale, le chef de l'État Joseph Kabila a procédé à sa promulgation ce lundi 25 décembre 2017. Une loi qui ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique, le seuil à 1% au niveau national et la caution fixée à $1000 à la députation nationale sont quelques-unes des dispositions qui fâchent. L'opposition entend saisir la Cour constitutionnelle. En vue de différentes violations, l'opposition a résolu de saisir la Cour constitutionnelle désormais pour que la Cour juge l'inconstitutionnalité de cette loi. Dans quelle loi électorale où un indépendant n'a pas sa place? C'est une forme d'obligation, mais de manière voilée, à contraindre tous les partis politiques autour d'un regroupement. La nouvelle loi va assainir l'espace politique congolais qui compte plus de 700 partis politiques. Parmi ceux-ci, plusieurs sont une affaire familiale sans une représentativité nationale. Une situation qui contribue à l'imbroglio constaté dans l'espace politique congolais selon les observateurs. Les petits partis seront alors contraints pour exister de se regrouper afin d'atteindre le seuil exigé. Ce n'est pas au gouvernement de nous demander quand nous regrouper. Ce n'est pas leur devoir. Nous avons la liberté. Chaque Congolais est indépendant et est égal devant la loi. Ils n'ont aucune chose de supérieure à nous autres. Nous sommes tous égaux. Ce n'est pas la grande partie que nous demandons. On n'y a pas un seul parti qui est grand ici. Non, même pas le PPRD. Ces partis sont là parce qu'ils recrutent les gens qu'on donne des polons à gauche, à droite. La loi électorale promulguée va réconforter les rares partis politiques qui ont une assise nationale. Si les petits partis pourront avoir la possibilité de se regrouper, les indépendants sont mis dans une sérieuse difficulté. Rares pourront atteindre le seuil d'1% au niveau national. Outre la loi électorale, le président de la République a promulgué à la même date la loi des finances 2018. Un budget de 5 milliards de dollars, dont 500 millions seront consacrés au financement du processus électoral. Le Conseil de transformation de l'industrie de la construction est opérationnel en Éthiopie. Le gouvernement éthiopien l'a officiellement mis en place ce lundi 25 décembre. Selon la ministre de la Construction éthiopienne, il contribuera énormément au développement durable du secteur par le développement de nouvelles idées politiques et recommandations concernant l'état actuel de l'industrie de la construction dans le pays. Le Rwanda appelle ses réfugiés à rentrer au pays à l'approche de la cessation du statut de réfugié qui prend effet le 31 décembre 2017. Plus de 200 000 réfugiés rwandais sont concernés. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Fratin Dakia Isenga.
Au Rwanda, la clause de cessation du statut de réfugié rwandais prend effet dès le 31 décembre 2017. Selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à peu près 15 000 réfugiés rwandais sont rentrés au pays en 2017 et près de 3,5 millions depuis 1994. Le gouvernement rwandais, depuis quelques années, estime qu'il n'y a plus de raison pour ses ressortissants de vivre à l'étranger et quelques efforts ont été ménagés pour encourager ces derniers à rentrer. Si notre pays se porte volontaire d'accueillir des migrants africains de la Libye, comment pouvons-nous laisser les Rwandais vivre en réfugiés dans des pays étrangers? Nous les encourageons vraiment à rentrer. Nous les aidons avec des programmes de réinsertion dans la société et nous leur donnons un peu de capital pour pouvoir démarrer la vie avec une activité génératrice de revenus. Selon la ministre rwandaise en charge des réfugiés, la décision a été prise conformément aux conclusions entre le Rwanda et le HCR et s'applique aux personnes qui ont quitté le Rwanda entre 1959 et 1998. Selon les estimations, il y a encore plus de 280 000 réfugiés rwandais présents dans 20 pays, notamment la République démocratique du Congo. C'est vrai que la date butoir a été reportée maintes fois, notamment dû aux excuses selon lesquelles les pays hôtes n'étaient pas prêts. Mais cette fois, c'est pour de vrai, tout le monde est prêt. Nous comprenons également qu'il peut y avoir des raisons qui peuvent empêcher quelques réfugiés à rentrer avant cette date et nous serons toujours prêts à les accueillir ultérieurement. Mais ils doivent comprendre qu'ils perdront quelques avantages. Notons que la clause de cessation est prévue par la Convention de Genève de 1951. Cette dernière précise qu'elle entre en vigueur lorsque cessent d'exister les raisons pour lesquelles les apatrides ont obtenu le statut de réfugiés. La compagnie nationale libyenne de pétrole a rouvert lundi 25 décembre 3 grands ports pétroliers dans l'est du pays. La fermeture était due aux mauvaises conditions météorologiques qui ont retardé les exportations de pétrole brut. Les ports de Brega, Zwitina et Sidra assurent le transport de plus de la moitié des exportations de pétrole brut de la Libye. Cette fermeture de 4 jours a causé des pertes estimées à des dizaines de millions de dollars. La Banque africaine de développement vient d'accorder au Togo un appui budgétaire de 7,47 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre de son programme national d'appui à la gouvernance et à la promotion de l'agrobusiness. L'institution financière panafricaine souhaite ainsi contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique inclusive dans le pays. Deogracias Podo. Le Togo bénéficie d'une enveloppe de la Banque africaine de développement à hauteur de 13,22 millions de dollars, soit près de 8 milliards de francs CFA. Ce nouvel investissement est destiné à la mise en œuvre du programme d'appui à la gouvernance et à la promotion de l'agrobusiness dans le but de contribuer à la création des conditions favorables à une croissance économique inclusive. Sur les 8 milliards de francs CFA, 1,82 milliard de francs CFA est octroyé au titre d'un don du Fonds africain de développement et 5,65 milliards de francs CFA au titre de la facilité d'appui à la transition. Le programme s'attachera à soutenir l'essor d'un environnement favorable aux investissements, dont principalement le développement de l'agrobusiness. Il permettra au pays de répondre aux défis majeurs auxquels il fait face pour sortir de la situation de fragilité et juguler sa vulnérabilité aux crises d'ordre social. Initié en novembre 2017, le programme d'appui à la gouvernance et à la promotion de l'agrobusiness a pour but notamment d'améliorer le taux de pression fiscale de 16,7% en 2016 à 21% du PIB en 2018, de réduire le déficit de la balance commerciale agricole de 64 à 30 millions de francs CFA et d'améliorer la gouvernance fiscale locale. Mais malgré des perspectives favorables, le pays continue à faire face à un certain nombre de défis socio-économiques, au rang desquels l'insuffisance d'investissement requis pour le développement de l'agriculture et ses chaînes de valeur. Pendant longtemps, ce secteur est caractérisé par une faible productivité. Ça veut dire qu'on ne transforme pas les produits qui sont issus de ce secteur agricole-là. Alors, pour développer l'agrobusiness, il y a deux acteurs très importants. L'État, qui doit mettre les mesures en place, les infrastructures. Donc, l'environnement des affaires doit être propice. Et le secteur privé, qui doit effectivement investir à travers l'accès au crédit de banque. L'économie togolaise reste dominée par le secteur agricole dont la contribution au produit intérieur brut est estimée à environ 45%. Parmi les résultats attendus dans l'exécution de ce programme, on cite notamment la réduction du déficit de la balance commerciale, le renforcement de la résilience du pays aux facteurs de fragilité, le renforcement des capacités productrices des filières agricoles et la mise en place d'un environnement propice au développement du secteur agricole.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.